désolée pour les 4 minutes de retard. J'allais télécharger la présentation pour ce soir. Donc, pour ce soir, le sujet, c'est la gestion de son énergie vitale. Alors, à quoi ça nous sert de pouvoir gérer notre énergie vitale? Premièrement, beaucoup plus de concentration. Deuxièmement, être beaucoup plus performant et savoir à quel moment on va avoir besoin d'énergie et à quel moment on peut en délester ou à quel moment on peut se ressourcer. Troisièmement, on éloigne le burn-out, la dépression, enfin les moments de down. Et on a une vie beaucoup plus saine, beaucoup plus équilibrée. Et qu'est-ce que je pourrais dire aussi? Je regarde mes petites notes. Oui, ben, en gérant notre énergie, on sait quand on va se donner des plages de concentration, par exemple, pour travailler. Je suis Laurent Chauvier, je suis conférencière, coach et formatrice. Et tous les sujets que je partage sur ma chaîne YouTube Laurent Chauvier Coaching ou en Facebook Live, comme aujourd'hui, tous les jeudis de 20h30 à 21h30, ce sont des sujets pour lesquels j'ai une certaine expertise. Ce sont des sujets où moi-même, je me suis pris les pieds et j'ai grandi et j'ai appris et je me suis formée auprès d'experts. Et ce sont aussi des sujets qui m'intéressent. Pourquoi est-ce que je fais ces vidéos? Parce que j'ai vraiment, vraiment envie d'impacter le monde et aussi impacter la moindre personne qui aurait besoin de sujets dont je parle, de trucs, d'astuces ou voilà, par mes vidéos, il va pouvoir déjà trouver certaines réponses. Maintenant, si vous voulez plus que ce que je ne délivre dans mes vidéos, vous savez, pour ceux qui sont habitués, qu'à chaque fin de vidéo, je vous offre un petit cadeau. Pour ça, je vous demande de rester jusqu'à la fin parce qu'aujourd'hui, vous aurez 2 cadeaux. Enfin, un cadeau et un demi-cadeau, je veux dire, pour être honnête et franche avec vous. Et donc, bien sûr, ce que je vous appelle à faire, c'est de partager mes vidéos avec vos amis, vos collègues, toute personne qui pourrait en avoir besoin autour de vous, de liker ou de déliker, si on peut dire comme ça. Mais si vous délikez, entre guillemets, j'aimerais que vous me mettiez pourquoi vous n'avez pas aimé ma vidéo, ce qui vous a manqué, ce qui était de trop, enfin voilà. Comme ça, moi, de vidéo en vidéo, je m'améliore. Et donc, je serai moins bête qu'hier. Et voilà, comment je vais dire, plus informée de ce dont vous avez besoin et comment vous voulez, sous quelle forme vous voulez l'avoir. Alors, aujourd'hui, je vous ai préparé des petites slides également que je vais tout de suite vous partager. Qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? Aujourd'hui, on va voir ensemble quelles sont nos sources d'énergie, comment on les gagne et comment on les perd. Des petits exercices que je vais faire avec vous, restez à la fin, jusqu'à la fin de la présentation, je ferai des petits exercices avec vous pour que vous puissiez découvrir des outils ou la liste de ce qui régénère votre énergie ou de ce qui dépense votre énergie. Et ça vous permettra de développer aussi une nouvelle stratégie ou d'améliorer la stratégie qui est en place ou de débuter une stratégie pour mieux gérer votre énergie. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'énergie, c'est essentiel à l'être humain. Et en fait, aujourd'hui, il y a de nombreuses personnes qui ne savent pas gérer leur énergie. Et donc, vous l'entendez souvent, hein, que ce soit dans vos amis, dans vos collègues. Vous pourriez entendre, par exemple, à la fin de la journée, oh, je suis vidée, j'ai plus d'énergie, j'ai trop travaillé aujourd'hui. Vous pourriez entendre le matin dans le train, dans le tram, ou si vous covoiturez, oh, je suis vidée, j'ai dormi, mais je suis quand même fatiguée, je me sens fatiguée. Qui n'a pas vécu cette journée comme aujourd'hui, qui était un jour férié, où on a eu du beau soleil, où moi, personnellement, j'ai jardiné, j'ai continué à travailler dans le jardin, et je l'ai fait par petits coups, quand je sentais l'énergie venir. Parce que je sais qu'auparavant, il y a quelques années, je travaillais toute la journée dans mon jardin comme un jour aujourd'hui. Et puis le soir, j'avais mal là, j'étais fatiguée, je voulais prendre une douche chaude, je prenais un afalgan, machin. Enfin, bon, voilà, j'en avais trop fait pour la dose d'énergie que j'avais.
Donc voilà, mais en fait, c'est éviter tout ça, c'est éviter aussi d'être complètement happé par le stress et de se dire, ben, en fait, moi je sais par exemple que généralement le stress, je le ressens dans tel type d'activité, à tel moment de la journée, euh, ou que si je suis en présence de telle et telle personne, je vais devoir me contenir pour ne pas exploser parce que ces gens interpellent fortement mes valeurs. Donc voilà, c'est tout ça qu'on va voir au jour d'aujourd'hui. Et aussi des petits exercices super faciles. Et vous verrez, si vous en voulez plus que ce que je vais vous délivrer ici, vous aurez une piste de prolongement à la fin de cette conférence. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, on a besoin de s'entraîner. Parce que si on fait la comparaison entre un athlète de haut niveau qui s'entraîne, lui, 90% de son temps pour aller sur la ligne de départ, faire sa course en quelques secondes, en quelques minutes, ou faire un marathon en 1 heure, son temps d'entraînement est proportionnellement beaucoup plus élevé que son temps de compétition ou de course. Tandis que si on nous prend, nous, quand notre énergie, elle est principalement mobilisée dans nos journées de travail, etc. Mais nous, en fait, on ne se prépare pas à notre journée de travail, en fait. On s'imagine que la nuit nous prépare à notre journée de travail, mais absolument pas. La nuit, c'est une ressource d'énergie, mais on n'a pas de regain d'énergie parce qu'on a cette nuit. Et donc, en fait, nous, ben, si on compare à l'athlète de haut niveau, ben, on ne se prépare que 10% du temps entre guillemets, une compétition qui va durer 8 heures. Donc, c'est complètement déproportionné. Alors, il faut savoir aussi que, par exemple, un athlète de haut niveau, il s'entraîne 4 à 6 heures par jour et il travaille 4 à 6 heures par jour. Nous, en fait, ben, nos journées de travail, c'est entre 8 et 12 heures pour certains. La durée de carrière d'un athlète de haut niveau, ben, elle est beaucoup plus courte que notre carrière de travail, puisque nous en sommes à 30, voire plus de 40 ans pour certains, alors qu'un athlète de haut niveau, ben, il a une carrière, il est au sommet de sa carrière pendant à peu près une dizaine d'années. Donc, d'où la raison pour laquelle aujourd'hui, il faut nous entraîner à faire face à ces déperditions d'énergie et à ces regains d'énergie, un peu comme des athlètes. Un peu comme des athlètes, sauf que nous, bah, on ne court pas des... Enfin, ouais, moi, parfois, dans ma vie de salarié, je me disais, allez, je vais courir le 100 mètres dans cette réunion. Et voilà. Mais voilà, en gros, nous ne sommes pas dans le milieu du sport. Et donc, si vous voulez obtenir de bons résultats, être, comment je vais dire, être un peu comme un athlète, un peu comme Usain Bolt, un peu comme Federer, c'est avoir une carrière au moment où elle apogée de sa carrière, ce sont des gens assez réguliers, mais sur une courte durée. Sauf que nous, dans notre vie de tous les jours, bah, notre boulot nous prend énormément, enfin, nous prend une longue carrière, mais on s'entraîne très peu pour mener cette longue carrière. Donc, si on veut obtenir des résultats probants et, comment je vais dire, sur une longue période, voilà, entraînons-nous à gérer notre énergie. Alors, gérer notre énergie, c'est important. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans une société où il y a énormément de stress, où il y a une pression quotidienne, que ce soit la pression sociale, la pression financière, la pression des résultats, la pression de faire entrer de l'argent dans les caisses, soit de la famille, soit de la société pour satisfaire le portefeuille des actionnaires. Il y a aujourd'hui des problèmes du quotidien. On peut avoir un problème de santé soudain, on peut devoir déménager, on peut avoir une rupture amicale, une rupture amoureuse, on peut perdre son emploi, on peut voilà, vivre des moments très difficiles dans notre vie, suite à un divorce, suite à un deuil, etc. Et c'est important de se dire, voilà, j'ai un coup dur, mais je sais gérer mon énergie, je sais quelles sont mes ressources, je sais que je vais donner beaucoup d'énergie dans cet événement de vie, mais je sais comment rechercher mes batteries également. Et on verra comment je vais dire, la comparaison entre la gestion d'énergie et une batterie, une pile. C'est la même chose.
Et puis, si on prend la partie plus travail au lieu de vie quotidienne, c'est clair qu'on a une certaine balance, et je pense que c'est pour chacun de nous. On a notre vie au travail, et puis quand on sort du travail, on rentre à la maison. Et moi, j'entends souvent des mamans qui me disent je vais commencer ma deuxième vie. Il y a des papas qui commencent aussi leur deuxième vie, vous inquiétez pas. Donc, pour gérer cet équilibre, cette coupure entre entre guillemets, deux métiers, je veux dire, l'énergie qu'on a dépensée au boulot pendant 8 à 12 heures, mais il faut trouver des trucs et des astuces pour pouvoir se régénérer et recommencer à avoir assez d'énergie pour la redonner dans sa vie de famille le soir. Moi, une question que j'ai envie de vous poser aussi de par cette conférence sur la gestion de l'énergie, en quoi, pour vous, il est important de savoir gérer votre énergie? Je parle de votre énergie vitale, pas l'énergie des panneaux solaires, de la voiture et des choses comme ça. Donc, c'est vraiment votre énergie vitale. Donc, réfléchissez à cette question. En quoi c'est important pour vous de gérer votre énergie, de savoir gérer votre énergie? Voilà, réfléchissez. Je vous laisse cette question. Alors, on arrive ici à la comparaison entre les différents types d'énergie et la pile. Il faut savoir que nous sommes constitués de 4 énergies. L'énergie physique est la base de toutes. Et si notre énergie physique est comment je vais dire, est déficitaire, mais elle met en balance toutes nos autres énergies. Donc, nous avons l'énergie physique qui est vraiment notre base, puis nous avons l'énergie émotionnelle qui est liée à la gestion de nos émotions, l'énergie mentale qui se situe plutôt au niveau de la concentration du cerveau, etc. Et puis, on parle d'énergie spirituelle, mais c'est plutôt, on n'entend pas le terme spirituel comme croyance en Dieu, etc. Non, spirituel, c'est le sens de notre vie. Et donc, la dimension spirituelle, c'est vraiment la motivation qui est liée par un but, l'engagement qu'on va avoir dans notre vie, dans un projet, dans une activité, quelles sont nos passions et quels sont aussi nos grands principes de vie. C'est vraiment ce qui se retrouve dans la dimension spirituelle. Et donc, si notre énergie spirituelle est nourrie, on va se sentir aligné avec nos valeurs, avec nos croyances, avec ce qu'on dit, avec ce qu'on fait au quotidien et les missions de travail qu'on va mener à bien. L'énergie mentale, c'est plutôt lié au fait d'être pleinement conscient et présent à ce qu'on fait. C'est aussi lié à, comment je vais dire, plutôt des pensées positives. Et là, je fais le lien avec la confiance en soi, la positive attitude, l'autocompassion. Voilà, ça révèle un peu de bienveillance mentale envers soi-même. Et puis, quand on a toute cette énergie mentale à notre disposition, on se sent plutôt concentré. D'accord? Alors ensuite, on a la dimension émotionnelle. Donc ça, c'est tout ce qui touche notre confiance en nous, en nos capacités, etc. Toute cette, comment je vais dire, toute l'efficacité qu'on peut mettre dans nos relations interpersonnelles et aussi toutes les émotions qu'on ressent par rapport à nos possibilités d'agir. Et donc, quand cette dimension émotionnelle est bien nourrie, on se sent vraiment connecté avec l'autre, avec soi-même, avec son propre soi intérieur. Voilà. Et la dimension physique qui est la base de tout, cette dimension physique, elle revêt les caractères, ça dépend de notre alimentation, ça dépend de notre activité physique, de notre forme physique, et ça dépend de notre sommeil. Donc, si on a bien dormi, si on mange correctement et si on bouge assez, on se sentira énergisé. Et donc, quand on est énergisé, d'office, vous voyez que si on manque d'énergie physique, on ne sait pas être connecté, on ne sait pas être concentré et on ne sait pas être aligné avec notre mission divine. Et donc, pourquoi est-ce qu'on compare avec une pile? C'est exactement, notre énergie, c'est exactement le même principe qu'une pile. Quand vous allez acheter une pile et que vous voulez la mettre dans un appareil de votre maison,
elle est complètement chargée, ou certaines, vous devez la charger avant, mais quand la pile est chargée, elle va faire fonctionner correctement. Je prends un exemple, votre balance de cuisine, ceux qui ont des enfants, votre voiture téléguidée, votre éventuellement manette de jeux vidéo, etc. Et au fur et à mesure que vous allez utiliser la pile pour faire fonctionner l'appareil, ben, elle va se décharger, elle va baisser en énergie. Et puis, au moment où elle n'a plus assez d'énergie, ben, qu'est-ce qui se passe? Ben, vous avez le mot low battery qui s'inscrit, ou l'appareil ne s'allume même plus. Enfin, voilà, donc le truc est complètement chaos. Et donc, la conférence que je fais aujourd'hui et ce dont je vous parle aujourd'hui, ben, c'est pour vous éviter d'être complètement chaos. Et donc, au fur et à mesure des activités de dépenses d'énergie, que vous trouviez vous-même, par quoi vous allez vous réénergiser. Donc, vous rechargez ou chargez vos batteries. Alors ici, c'est un schéma. Alors oui, vous voyez mes talents de dessinatrice qui sont, mais oh là là, je vais exploser parce que c'est magnifique. Oui, voilà, c'est en fin de 3 ans, évidemment, mais je n'ai aucune crainte avec ça, c'est comme ça, voilà, j'aurais pas... C'est artistique, on va dire, d'accord? Donc voilà, ça c'est la positivité, l'énergie mentale, je positive par rapport à ma belle œuvre d'art que j'ai créée ici. Donc si on voit, ben, bien sûr, au cours d'une journée, vous oscillez entre des phases de dépenses d'énergie, comme moi aussi, je dis vous, mais nous oscillons entre des dépenses d'énergie et des récupérations d'énergie. Donc, cette courbe qui oscille entre je dépense de l'énergie, je regagne de l'énergie, ça s'appelle l'oscillation. Alors, il y a un ennemi à créer comment je vais dire, un équilibre entre les dépenses et les ressources d'énergie, c'est le multitasking. Je vous en ai déjà parlé, je pense que c'est dans la conférence à propos de la gestion du temps et des priorités ou de la gestion du stress, je ne sais pas exactement, mais être multitâche, c'est vraiment à l'encontre d'une bonne gestion de l'énergie. Parce qu'en fait, le multitasking, vous avez votre énergie mentale et votre énergie physique et parfois même émotionnelle voilà, qui va être divisée dans plein de dossiers qui sont ouverts. Où vous allez devoir jongler entre les choses. Et donc, vous allez donner de l'énergie à tout, mais vous n'allez pas pouvoir avoir des moments de récupération. Donc voilà en quoi le multitasking est néfaste à l'oscillation. Alors, qu'est-ce qui nous permet, au cours de la journée, au cours de la semaine, mais ici on va parler en journée, de mieux gérer notre énergie? Alors, on dit toujours, ouais, faire une pause, mais il y a faire une pause et faire une pause. Donc, dans ce que j'entends, la première, faire une pause, c'est je m'arrête 15 minutes et je vais boire un café avec les copines ou avec les collègues, etc. Mais on parle du collègue qui nous a fait chier, la réunion qui était lourde à mourir, de la nouvelle décision qui nous a été communiquée au cours duquel on n'est pas du tout d'accord, etc. Donc, en gros, ce n'est pas vraiment une pause de déconnexion. Ça, c'est ma deuxième vision de la pause. C'est vraiment une pause régénérante pour vous. Alors, qu'est-ce que j'entends par pause régénérante? Ben oui, il y a des gens qui, quand ils prennent une pause, vont fumer. Ben, c'est régénérant pour eux, ok. Alors, peut-être que c'est néfaste pour la santé de fumer, mais si ces gens régénèrent leur énergie en fumant une cigarette, en buvant une boisson chaude ou un soda ou quoi que ce soit, mais ok, mais il faut vraiment que ça vous régénère et non pas que ça pompe votre énergie. En fait, c'est vraiment ça. Manger sainement, alors oui, bah, on entend plein de choses sur manger sainement. Ça ne veut pas dire jeûner, ça ne veut pas dire être maigre, ça ne veut pas dire pas manger de graisse, ça ne veut pas dire voilà, pas manger de sucre. Voilà, je pense que vous avez assez d'outils autour de vous. Il y a assez de diététiciens, il y a assez de nutritionnistes. Et il y a surtout beaucoup comment je vais dire, de fausses idées sur les régimes, etc. Comment je vais dire, c'est pas parce qu'on fait un régime ou qu'on est suivi par diététicienne que d'office on mange sainement, d'accord? Donc chacun a sa définition du sainement, et sainement ne veut pas dire manger de la salade à tous les repas, bannir les frites, etc. Donc voilà, je m'avance pas plus là-dessus parce que dans le
Vous verrez pourquoi à la fin de la conférence, en fait. Alors, faire du sport. Alors, ça aussi. Oh, faire du sport, ben oui, mais tout le monde a dit qu'il faut faire du sport. Alors, faire du sport, les amis, c'est pas aller se tuer sur un tatami, transpirer à donf sur un cours comment on appelle ça, le speed cycling, là, ou je sais pas quoi, enfin, bref, soit. Faire du sport, ça veut être bouger. Sachez que faire le ménage, c'est une activité physique, d'accord? Jardiner, c'est une activité physique. Se balader, c'est une activité physique. Faire un tour en vélo, aller chercher son pain en vélo, aller à la pharmacie en vélo ou à pied avec les enfants, c'est une activité physique, d'accord? Donc, c'est vraiment bouger, respirer, s'aérer, ok? Bronzer sur votre lit de jardin en plein soleil, ok, on est d'accord, c'est pas une activité physique. Ok, mais jardiner en plein soleil, c'est une activité physique. Tondre la pelouse en plein soleil, c'est une activité physique. Et pour ceux qui aiment, ils bronzent en même temps. Et voilà. D'accord? Avoir un sommeil de qualité. C'est pas le tout de dormir 8 heures, hein, d'accord? On peut dormir 8 heures, mais mal dormir, en fait. Donc, mettez-vous dans des conditions qui vont faire que votre sommeil sera de qualité. Alors, il y a plein d'outils maintenant qui permettent de mesurer notre sommeil. Pour ceux qui ont vraiment des gros problèmes de sommeil, vous pouvez même aller passer des tests de sommeil en hôpital pour voir si vous avez des problèmes vraiment très, très, très pointus et les identifier et avoir voilà, comment vais-je dire, un protocole pour vous soigner, si vous voulez. Et il y a des gens qui passent une très bonne nuit en dormant 4 heures et il y a des gens qui passent une horrible nuit en dormant 8 heures. Donc voilà, il n'y a pas... Voilà. Tout ça s'analyse et tout ça s'observe aussi, ne fût-ce que par, voilà, moi voilà, une montre connectée sur laquelle je vois mes heures de sommeil profond, mes heures de sommeil léger, si je me réveille, machin, bidule, donc voilà, combien d'heures de sommeil profond j'ai par nuit, etc. Donc voilà. Limiter le stress, donc ça on a vu comment gérer son stress dans la conférence gestion du stress, donc je vais pas m'avancer, je vais pas creuser là-dessus. Limiter la fatigue intellectuelle. Donc, quand je parle de fatigue intellectuelle, c'est vraiment, voilà, c'est vraiment situé là, c'est-à-dire, comment je vais dire, travailler sur des dossiers hyper importants à 11 heures. Voilà, typiquement, c'est l'activité de fatigue intellectuelle. Lire un bouquin à 1 heure du matin, oui, mais à la fois, j'entends qu'il y a des gens qui ne savent pas dormir, qui se lèvent, qui lisent un bouquin, et une demi-heure ou un quart d'heure après, voire 1 heure, ils sont hyper fatigués, ils retournent au lit. Mais bon, là, il y a peut-être un souci de sommeil aussi. Se nourrir de bonnes personnes. Alors, on ne mange pas les gens, d'accord? Donc, c'est pas ça, mais ce que je veux dire, c'est ayez autour de vous des personnes qui vous nourrissent et pas des personnes qui pompent votre énergie. Donc, on parle généralement d'avoir autour de soi des personnes positives qui nous élèvent et pas des personnes qui vont nous pomper notre énergie. Typiquement, moi, avoir autour de moi des gens qui se plaignent, qui râlent, etc., moi, ça me pompe mon énergie parce que je ne comprends pas pourquoi ils ne bougent pas leurs fesses pour changer les choses. Mais ça, c'est mes valeurs, c'est ma vision du monde. Donc, voilà. Par contre, j'ai des gens autour de moi qui vont être positifs, avec qui je vais faire le monde. Il peut être 3 heures du matin, je suis en train de discuter avec des gens et on refait le monde et on réinvente la Terre et on réinvente une vie et un monde sur Mars. Ça me régénère. Moi, en tout cas, ça régénère mon énergie. Célébrer les succès, c'est hyper important. Et vous savez très bien que j'ai une politique que j'appelle la politique des petits pas, le plus petit pas possible. Et je discutais cette semaine, parce que moi aussi, je me fais coacher. Et j'avais notamment une problématique sur laquelle, c'est pas la première fois que je me fais coacher, mais je mets les objectifs très haut. Et en fait, je me suis dit, mais voilà pourquoi ça marche pas. Je le sais, c'est un de mes défauts, c'est toujours d'être très exigeante avec moi-même, etc. Eh bien, ok, revoyons les exigences et disons que le premier petit pas possible que je pourrais faire, eh bien, dès que je l'aurai fait, je le célébrerai. Et tous les prochains petits pas aussi, je n'attendrai pas d'être à mon objectif final pour célébrer. Donc, c'est important de célébrer les petites réussites
qui arrive avant waouh, le gros projet. Je me vient une image en tête, la construction d'une maison, le fait d'avoir, on dit toujours quand on a construit une maison, ah, on va prendre la crémaillère, etc. Mais n'attendons pas de prendre la crémaillère. On a eu le permis de bâtir, ok, on fait la fête. On a posé la première pierre, ok, on fait la fête. La maison est fermée et elle est sous toit, ok, on fait la fête. On célèbre, célébrer les choses. C'est hyper important, c'est hyper ressourçant. On a des gens qu'on aime autour de nous, on fait la fête, on s'amuse, on rigole, etc. On lâche prise. Donc voilà, ça va nous régénérer. Casser la routine, ben oui, ben, il faut savoir qu'il y a des gens qui adorent la routine et il y a des gens qui n'aiment pas la routine. Et moi, je vais vous donner un exemple, je suis complètement à l'opposé parce qu'il y a je déteste la routine. Donc, et je tire mon chapeau à ces gens qui vont travailler dans une usine et qui font les mêmes gestes tous les jours, les mêmes activités tous les jours. Moi, c'est impossible. C'est impossible. Je fais ça 3 fois et puis je m'emmerde comme un rat mort. Donc voilà, bien que ce soit super intéressant, mais je m'emmerde. Je ne supporte pas faire la même chose tout le temps, tous les jours. Donc voilà. Et à contrario, il m'est arrivé dans mon boulot de devoir être responsable de certains encodages. Voilà, c'est de l'encodage. On ouvre une base de données Excel, Access ou sur une plateforme web. On encode des données, nom, prénom, présent, à payer autant, à pas payer autant, machin, bidule. Et bien, ce genre de truc, vous pouvez rire comme vous voulez, mais moi, ça me ressource. C'est des trucs automatiques auxquels je ne dois pas réfléchir. Je suis concentrée et je me dis, OK, je vais me faire plaisir. Je vais reposer mon esprit pendant que je fais ces encodages. Et en fait, en effet, après les encodages, je suis hyper énergique. Mais voilà, chacun a sa manière, sa manière, voilà, c'est ça, c'est ce que je veux dire, sa manière et sa vision de la routine. Et puis aussi, ce qui est hyper important, c'est repérer les signaux d'alerte. Donc ça, on va les voir plus loin dans la présentation. Il y a des signaux que vous pouvez repérer physiquement, émotionnellement, mentalement ou alors spirituellement, c'est un petit peu plus dur parce qu'il faut déjà avoir une certaine ouverture. Mais il y a des signaux qui arrivent sur les trois bases de la pyramide de votre batterie que vous allez pouvoir repérer et là où vous allez vous dire là, il faut que je fasse gaffe, il faut que je recharge mon énergie. Et donc, ah ben voilà, on arrive justement à ces symptômes, je vais dire, qui peuvent, ces signaux, ces symptômes qui peuvent vous alerter et vous dire que, en gros, vous n'êtes plus en oscillation, mais que vous êtes en manque d'énergie. Donc, par exemple, et je pense qu'on a déjà parlé des 3 stades, hein, le stade d'alerte, le stade de résistance et puis le dernier stade qui est vraiment, là, il n'y a plus rien à faire, en gros. Donc, au niveau physique, vous allez pouvoir remarquer, par exemple, si vous transpirez, le pouls, les battements du cœur qui s'accélèrent. Donc ça, c'est vraiment une... alors, voilà, pas oula, mon cœur vient d'accélérer pendant 30 secondes. Non, c'est quelque chose d'assez continu sur une période. Voilà, où vous sentez votre cœur qui s'emballe un peu, vous avez tendance à avoir chaud, à transpirer, etc. Votre respiration qui, au lieu d'avoir des profondes respirations, mais plutôt une respiration assez courte, parfois des maux de muscles ou des muscles un peu endoloris ou quoi que ce soit. Et alors aussi, la bouche sèche, la gorge sèche ou à contrario chez certaines personnes, plus de salive en fait. Alors, au niveau d'alerte, dans ce qui se passe à l'émotionnel, vous devenez plutôt assez irritable, vous avez peur, vous êtes méfiant envers les autres, envers ce qu'on vous dit, etc. Et vous avez tendance à vous mettre assez bien en colère. Donc ça, ce sont les signaux qui vous alertent qu'au niveau émotionnel, vous avez besoin de recharger vos batteries. Au niveau mental, le stade d'alerte, il va se manifester par exemple, la difficulté à prendre une décision ou être indécis. Est-ce que tu veux ça ou ça? Ouais, je sais pas. Voilà, ça, c'est vraiment un signe où vous êtes un peu down. Vous pouvez souffrir de confusion, donc vous allez vous tromper, vous allez mélanger des choses, etc. Oui, un peu étourdi, vous allez oublier des choses aussi. Et vous êtes plutôt dans un état de préoccupation. Il y a des choses qui vous inquiètent, d'accord? Donc ça, c'est le premier stade, c'est là où vous dites, tiens, je remarque ça et ça.
je vais voir si ça dure, et si ça dure, ça veut dire que j'ai besoin de recharger mes batteries. Maintenant, on passe au stade plus élevé, ça veut dire que vous n'avez pas remarqué les signaux d'alerte, et vous allez rentrer dans une résistance, en fait, à recharger vos batteries. Donc là, vous pouvez avoir un sommeil agité, des maux d'estomac, souffrir de fatigue. Alors moi, je sais que parfois, quand j'allais chez le médecin et il me faisait faire un test où j'allongeais mes bras et il voyait mes mains qui tremblaient, par exemple. Oui, des petites maladies insignifiantes, mais plus se blesser, se cogner, des choses comme ça. Enfin, être un peu, allez, comment je vais dire, maladroit dans son corps. On va se cogner à une porte, on va pas voir la vitre d'une porte, paf, on va se la prendre en pleine tête. Vous pourriez avoir des petits problèmes de peau comme le psoriasis et des choses comme ça. Ça, c'est quelque chose qui peut arriver. Au niveau émotionnel, on va monter d'un cran, on va vivre dans de l'anxiété, on va avoir tendance à s'isoler et alors un peu à se comparer aux autres, mais se comparer dans la jalousie et dans l'envie. On va plutôt commencer à s'en foutre un peu de certaines choses pour lesquelles on avait un grand intérêt avant. On va être assez autocritique, alors je dirais même critique envers soi-même et critique envers les autres. On va un peu faire sa commère, quoi, je vais dire. Voilà, c'est ça. On va avoir tendance à pleurer et aussi à voir les autres comme une menace, je dirais. Ça, c'est vraiment au niveau émotionnel. Ça, c'est quand on est le niveau au-dessus. Au niveau mental, ben, bien sûr, là, ce qui doit vraiment vous alerter, c'est les pertes de mémoire, les problèmes de concentration. Vous étiez un créatif, vous n'êtes plus du tout créatif. Style l'écrivain qui cumule les périodes de pages blanches. Je suis devant ma page blanche et je ne sais pas quoi écrire. Je ne sais plus, voilà, j'ai plus d'idées. Vous devenez sarcastique parce que vous perdez votre humour. Vous vous retranchez plutôt dans votre zone de confort. Vous vivez plutôt dans le passé, je dirais. Et vous êtes très, comme on dit à Liège, qui est une région de Belgique, vous êtes spécieux, quoi. Vous allez prendre des petits détails, vraiment rester bloqué sur le petit détail. Donc, ça, c'est au niveau des manifestations mentales. Et ce sont des manifestations où vous êtes déjà au niveau 2. Donc, c'est je veux dire, une alerte, ouais, enfin, pas une alerte, c'est plus une alerte de niveau 1, c'est une alerte de niveau 2. Et bien là, il y a le stade ultime, où là, là vous êtes en dessous de tout, au-dessus de tout, je ne sais pas comment on peut dire, mais c'est votre corps qui vous donne des signaux. Et là, à partir du moment où le corps donne des signaux, c'est que vous êtes dans une carence incroyable. Donc, on parlait en début de conférence du burn-out qui vous guette, hein, ou burn-out ou dépression. Vous pouvez, moi ça m'est arrivé, avoir des problèmes digestifs multiples, voire durables, c'était les ulcères, etc. Et je me souviens à l'époque, j'avais fait ça, j'ai eu 2 fois dans ma vie. La première fois, c'était toute jeune enseignante, je travaille à Bruxelles, et sur une journée, je dois faire 3 écoles. Et en fait, le matin, pendant la récréation de 10 heures, où en fait il y a un quart d'heure, ben, le quart d'heure de récréation, moi j'ai mon trajet pour aller d'une école à une autre. Et Bruxelles à 10 heures du matin, en pleine ville, il y a du trafic, des embouteillages, etc. C'est pas facile de trouver une place, donc j'arrivais continuellement en retard. Donc voilà, je mettais beaucoup d'énergie, je m'énervais beaucoup dans ma voiture à arriver à l'heure. Et le temps de midi, comme j'étais attachée à aucune des 3 écoles, je mangeais dans ma voiture. C'était absolument pas l'endroit pour manger. Et ce que je mangeais dans ma voiture, c'était des sandwichs, des machins comme ça. Donc, à un moment, mon corps a dit stop, ulcère, il a fallu soigner, etc. Alors, le stade aussi, c'est où vous allez commencer à accumuler les rhumes, les grippes, les blessures physiques pour certains. Oui, je dirais ça, oui, rhume, grippe ou grippe intestinale, enfin voilà, des choses comme ça. Alors, aussi, en manque d'énergie, vous pouvez avoir tendance à développer que ce soit des tumeurs malignes ou des tumeurs bénignes.
Il faut savoir que l'énergie joue là-dessus. Je ne rentrerai pas là-dedans parce que je ne suis pas du tout spécialiste dans ce domaine-là. Et bien entendu, en manque d'énergie, quand vous êtes en carence d'énergie, ben, vous pouvez avoir des problèmes cardiaques. Parce qu'on a vu tout à l'heure qu'un des premiers symptômes, c'était les battements du cœur qui s'emballent. Ben voilà, ça peut se traduire par des AVC ou des choses comme ça. D'accord? Alors, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires si je vais trop vite, si c'est pas clair, si vous avez des questions, allez-y. Ou dites-moi, dites-nous quels sont les autres symptômes que vous pouvez rencontrer. Alors, on arrive bientôt à la fin et c'est ici que je vais vous proposer des petits exercices justement pour mettre en place votre protocole à vous par rapport à toutes les généralités que j'ai dit ici dans la conférence. En fait, il y a des vampires et des stimulants d'énergie. Je trouve ces deux mots très comiques. Et donc, l'exercice que je vous propose de faire, et moi je vous ai mis un exemple dont j'ai parlé, qu'est-ce qui épuise mon énergie? Ben, par exemple, moi ça va être la routine, ça va être les gens négatifs, les gens qui se plaignent, les gens indécis par exemple, ou dans le boulot par exemple, le bruit. Le bruit, c'est un facteur, enfin j'ai pris conscience de ça il n'y a pas tellement longtemps en fait, mais le bruit est un facteur qui me pompe l'énergie. Par exemple, pour l'instant, il y a des gens qui tondent leur pelouse, leur haie, etc., etc. Moi, je suis en train de travailler dans mon bureau, mais je mets des boules qui parce que c'est pas possible, quoi. Mon attention n'est attirée, n'est retenue que par ce bruit, et donc j'arrive pas à me concentrer, etc. Donc, voilà, je mets ma paire de boules qui Qu'est-ce qui stimule mon énergie? Je vous en ai parlé tout à l'heure. C'est par exemple jardiner, c'est par exemple aller boire un verre avec une copine, aller au resto, sortir, aller me balader. Voilà, ce matin, il y avait un petit marché aux fleurs dans ma région. Bah, je suis allée me balader, marché aux fleurs. Alors, j'ai rien acheté, je me suis baladée, j'ai rien trouvé de beau, mais au moins, je suis sortie, j'ai pris l'air, je me suis aérée, j'ai bougé, j'étais avec mon compagnon, bonne compagnie, etc. Donc, ça m'a vraiment fait du bien. Je vous ai dit, bah, refaire le monde, moi, c'est un truc que j'adore. La lecture me stimule aussi, me permet voilà, de récupérer de l'énergie. Et alors, je pense que je ne suis pas la seule. Mais parfois, je me tape devant des séries télé sur mon sofa et en fait, ne me demandez pas ce qui s'est passé dans la série télé, je ne peux pas vous le dire parce qu'en fait, j'ai les yeux rivés sur l'écran, mais c'est comme si j'étais concentrée sur moi-même en fait. C'est comme un état méditatif, sauf que bah, y a l'écran de la télé qui défile, mais en fait, je ne suis pas sur l'écran, mais je suis plutôt en moi-même. Et donc ça me... Voilà, bah, en fait, je pourrais éteindre la télé, mais non, c'est pas la même chose. J'ai déjà essayé en éteignant la télé, je ne ressens pas la même chose. Donc voilà un peu, faites cet exercice au cours d'une journée, au cours d'une semaine, repérez un peu ce qui vous pompe de l'énergie. Ça peut être des gens, ça peut être des situations, ça peut être des bruits, ça peut être une frustration parce que le resto dans lequel vous vouliez aller manger ce midi avec votre copine ou avec votre chef ou votre collègue est fermé et ça vous énerve, nanana. Ça peut être les bouchons, les bouchons, un train qui est en retard, un bus qui est en retard, trop de monde dans le bus, ça peut aussi épuiser votre énergie. Faites cet exercice de qu'est-ce qui épuise mon énergie, qu'est-ce qui stimule mon énergie, donc qu'est-ce qui fait remonter mon énergie. Et, voilà, ça vous donnera déjà des petits éléments avec lesquels vous pourrez vous dire, ben voilà, si je ressens par exemple comme on a vu tout à l'heure, hein, des symptômes, voilà, je me sens en colère, je me sens irritable, ben, tiens, qu'est-ce que je peux faire? Ben, je peux m'exprimer, je peux peut-être demander à une copine qu'elle vienne discuter avec moi, etc. et faire sortir du truc. Donc, je vous donnerai aussi des astuces après pour remonter votre énergie en fonction des états de la pyramide. Alors, il y a un deuxième petit exercice, ben, on y arrive, voilà, justement, qui vous permet de voir ce qui va recharger vos batteries en fonction des 4 dimensions de l'énergie. Donc, on retrouve l'énergie spirituelle en vert ici sur l'écran, l'énergie mentale en jaune, l'énergie physique en rouge et l'énergie émotionnelle en orange. Typiquement, en ce qui me concerne, moi, mon énergie spirituelle, c'est une routine matinale, c'est-à-dire je me lève, je prends mes médicaments. Bien souvent, je reste quelques minutes dans mon lit pour observer le ciel, observer la météo, etc. Et puis, ce que je fais, ben, c'est que... Alors,
il y a des fois où je fais une routine yoga ou quoi que ce soit. Là, il fait très beau le matin, donc je vais par exemple faire de la respiration profonde à l'extérieur sur ma terrasse en plein soleil. Et puis je prends mon petit déjeuner, je prends mon café. Non, je vais à la douche, je prends mon petit déjeuner, mon café. Ensuite, je lis mes mails. Enfin voilà, si j'ai envie de lire un article, si j'ai envie de faire une petite méditation, je le fais. Et puis à mon aise, je me mets en route dans mon boulot. Au niveau de mon énergie mentale, je vous en ai déjà parlé, au niveau de mon énergie mentale, c'est d'être dans le silence. Donc moi, j'ai vraiment besoin de silence et d'aucune distraction autour de moi pour rester concentrée et focusée. Au niveau de mon énergie physique, moi, perso, c'est le gros dodo. Donc, c'est quelque chose que je n'acceptais pas avant. Et puis, voilà, en allant faire un tour dans mon passé, j'ai appris que dès petite, euh, quand j'avais passé une bonne nuit de 12 heures, j'étais mais adorable. J'étais un enfant adorable. Et en fait, je me suis rendu compte que aujourd'hui, alors j'ai 45 ans, et il y a des moments où, que ce soit dans mes journées de travail, que ce soit le week-end, bah, il y a des moments où je sens un peu mes yeux qui tombent tout seuls. Bah, plutôt que de lutter, bah, je me dis, bah, ok, ton corps te dit, ouais, tu es un peu fatigué, et ben ok, ferme tes yeux. Alors ça peut durer 3 minutes, ça peut durer 20 minutes, ça peut durer une demi-heure, rarement plus qu'une demi-heure, mais ok, je fais une petite sieste et généralement après ça, ben, je suis réénergisée. Et croyez-moi, ça n'entame en rien mon sommeil de la nuit. Donc voilà. Alors au niveau de mon énergie émotionnelle, moi, ce qui me régénère, c'est de faire une balade toute seule, d'aller courir. Et de me faire une séance de méditation d'autocompassion. Donc d'être super gentille avec moi-même. Voilà, c'est quelque chose que j'ai découvert et c'est quelque chose qui m'apporte, qui régénère mon énergie émotionnelle quand je peux être plutôt frustrée, plutôt triste ou des choses comme ça. Il m'arrive parfois même de demander à mon ami, tiens, est-ce que je peux aller te rejoindre à tel endroit pour faire une balade parce que je ressens le besoin d'échanger sur mes émotions, de ce qui se passe un peu émotionnellement, moi, et voilà. Donc, voilà. Donc, c'est un exercice que je vous encourage à faire également, de vous dire, mais voilà, qu'est-ce qui fait le matin, ou, enfin, non, c'est parce que je relis routine matinale, mais qu'est-ce qui fait dans ma vie que mon énergie spirituelle, c'est-à-dire le sens de ma vie, qui nourrit ce sens de la vie. Donc moi, clairement, au-delà de la routine matinale, mais j'ai par exemple juste à côté de moi ici, alors ici à ma gauche, j'ai mes objectifs de l'année, j'ai ma mission de vie qui est écrite. Et ben voilà, je regarde ça tous les matins quand j'arrive dans mon bureau, je relis ma mission de vie, je relis mes objectifs et donc ça me donne un sens. Et en fait, depuis que j'ai trouvé ce sens à ma vie, entre guillemets, ben, je peux vous dire que le matin, j'ai plus du tout envie de rester dans mon lit. Alors, de temps en temps, il y a un matin où j'ai envie de flémarder, mais qui ne l'a pas, d'accord? Mais j'ai vraiment, je sais pourquoi je me lève et j'ai envie de me lever pour travailler à ma mission de vie, pour impacter le monde de plein de bonnes choses, en fait. Donc voilà. On arrive à la fin de cette conférence. Alors, il y a plein de choses à dire. Je vais juste faire un petit retour en arrière. Au niveau de l'énergie physique, je ne suis pas rentrée dans les détails aujourd'hui parce que sinon on était parti pour 2-3 heures. Mais sachez que vous avez aussi votre alimentation. Il y a une alimentation stratégique à avoir qui permet de gérer son énergie par rapport à l'heure à laquelle on prend nos repas. Qu'est-ce qu'on met dans nos repas, comment on organise nos repas, etc. Sachez que énergie physique, pour certaines personnes, une assiette colorée va rebooster votre énergie physique ou même peut-être votre énergie émotionnelle, spirituelle et mentale. Donc voilà, c'était donc l'alimentation. J'ai aussi, et vous verrez, c'est ce que je vais vous dire plus tard, mais dans la formation que je suis en train de développer, plein de petits exercices que vous pouvez faire au boulot, chez vous, dans la voiture,
en préparant votre repas le soir. Vous pouvez même les faire avec vos enfants. Ça peut être un moment super, super gai en famille à passer aussi. Donc voilà. Alors, si vous voulez notamment passer un test et en savoir un petit peu plus sur votre profil énergétique, je vous ai mis un bouquin ici qui est très intéressant, c'est ma lecture ressource. C'est Stéphane Fazetta qui explique en fait quels sont les 8 profils énergétiques, comment ils se déchargent, comment on les recharge, quel est notre profil à nous, parce qu'il y a une possibilité de passer un test. Comme d'habitude, vous avez votre call de 30 minutes gratuit avec moi par rapport, ben voilà, si vous voulez un conseil, si vous voulez m'exposer une difficulté ou si vous voulez travailler avec moi en individuel sur comment est-ce que vous pourriez mieux gérer votre énergie. Et je vous annonce que d'ici la fin 2023, je mettrai au point avec potentiellement 2 autres comparses, un coach sportif et une diététicienne, une nutritionniste ou une diététicienne, je ne sais plus exactement son titre, mais enfin, voilà, c'est elle qui m'a aidé à gérer mon alimentation. Enfin, pas gérer mon alimentation, gérer mon processus alimentaire, je veux dire. Donc voilà, une formation beaucoup plus complète, quasiment d'une journée sur la gestion de votre énergie vitale. Et on repassera bien sûr dans les types d'énergie, comment on les gère. Vous aurez beaucoup de moments d'introspection aussi dans cette formation parce que, vous le savez, je suis convaincue qu'on est maître de sa propre vie, qu'on a la possibilité, même si on se croit soumis au pouvoir de je ne sais quelle dictature, l'univers, la vie ne m'aime pas, la vie m'en veut, on a, et j'en suis la preuve, les moyens de reprendre sa vie en main et de redevenir maître de sa vie, de reprendre les rênes de sa vie, pas seulement par la confiance en soi comme moi je l'ai fait, mais on a chacun nos petites vulnérabilités et nos forces. Et on a chacun aussi le pouvoir en soi de changer les choses. Et on n'est pas obligé de partir tout de suite vers un énorme changement. Je vous ai déjà dit, la politique des petits pas, le plus petit pas possible. On commence par un petit pas, et puis on fait un deuxième pas, puis un troisième pas, et puis en fait, on se rend compte qu'on a changé sa manière d'être sur un sujet. Et on se dit, ah ouais, mais t'imagines, il y a autant de temps, je faisais pas ça et maintenant je le fais tous les jours, c'est devenu une routine. Voilà. Donc, je vais arrêter le partage ici. Donc, moi, je vous souhaite une bonne soirée. Donc, pensez à relayer mes conférences à vos amis, dans votre famille, à toute personne où vous vous dites ah, mais tiens, lui, il aurait peut-être bien besoin, ou elle aurait peut-être besoin de ça, ou ça lui ferait plaisir d'avoir plus d'infos, etc. Et sachez que toute personne qui visionne cette conférence en dehors du Facebook Live aussi a bien sûr accès au call de 30 minutes. À bientôt! Ciao!